je voudrais dire aussi que finalement, enfin moi le sentiment que j'ai, vraiment je voudrais proposer en faisant du cinéma des outils de lutte, des armes, et des armes paradoxalement à travers des films qui n'arrêtent pas de fuir, où on fuit. On fuit dans Rome, on fuira dans Inland encore plus loin, on fuira d'une certaine manière dans Révolution Zenge. Mais dans cette fuite, on cherche une arme. Voilà. Un esclave, dans sa fuite, cherche une arme. Pas de nostalgie, évidemment, puisque dans le dernier film, c'est pas la nostalgie qui est convoquée, mais justement, à travers l'histoire et la profondeur de l'histoire, le présent immédiat. C'est de ça dont il s'agit. Et mon idée, notre idée, c'était qu'il y avait justement une persistance de la lutte, des luttes, du désir de pas abdiquer. Les acteurs, comme dirait, si je dois reprendre Antonioni, les acteurs sont seulement un des éléments du cadre. Alors des fois ils sont dans le cadre et des fois ils y sont pas, mais le film il existe toujours même sans les acteurs. Pas dans la plupart des films, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est vrai que je peux faire ça, je peux faire des plans sans acteurs, des plans désertés, des plans évidés, mais des plans qui bougent toujours. Même s'il n'y a personne à un moment donné, demain, enfin si vous voyez demain Inland, vous verrez qu'il peut des fois se passer des micro-événements, mais le plan continue à vivre, à être revivifié constamment, comme ça, réinvesti, réhabité. Oui, j'essaie de faire ça. Alors, je sais pas trop ce qui se fait au Maroc, et si on doit parler Maghreb, au Maroc et en Tunisie, par exemple, mais je sais qu'en Algérie, il commence à y avoir de jeunes cinéastes qui peuvent se dire qu'on peut faire du cinéma différemment, avec peu de moyens, et en regardant le présent. Voilà, et on essaie de développer une subjectivité. Alors, cette subjectivité, je ne sais pas quoi elle peut être. Qu'est-ce qu'elle peut être, cette subjectivité, mais je sais qu'il y a des tentatives, voilà, pour se régénérer, oui, voilà, regarder différemment le monde qui nous entoure. Ça, je crois que c'est là. Ils ont des jeunes cinéastes algériens, quand je dis jeunes, c'est-à-dire 20, 25 ans, ont pris conscience qu'ils pouvaient s'emparer d'une caméra, comme vous le faites ici, sans moyens, et de faire du neuf. Les digitales, c'est la révolution ? En très grande partie, oui. Ça n'a pas suffi, parce que le digital, avant le digital, il y avait aussi de l'analogique. La vidéo existait déjà, mais là, il y a quelque chose qui a germé. Les gens ont compris, les jeunes ont compris qu'ils pouvaient faire avec cet outil-là. Ils ont compris que c'était aussi leur outil, ça leur était pas interdit, et que le cinéma n'appartenait pas qu'aux autres.